Salut! Bon bah nous on est arrivé à Siem Reap hier après 12 heures de bus depuis Kampot. C'était franchement un trajet qui était fatigant quand même, on a fait un changement à Phnom Penh. Mais bon, on est content d'être arrivé. Cette ville c'est vraiment la ville touristique du Cambodge, elle est connue parce que c'est là qu'il y a les temples d'Angkor. On a prévu de rester ici plusieurs jours parce que c'est le nouvel an. On est le 31 décembre aujourd'hui, donc on voulait vraiment chiller aussi, profiter, se reposer un petit peu. On s'est pris un hôtel sympa avec piscine et tout, donc voilà, on va vraiment chiller un petit peu. Puis on va vous montrer un petit peu l'ambiance de la ville aussi, qui change du coup pas mal par rapport à Kampot. Il y a beaucoup de bars, il y a beaucoup de restaurants, donc on vous montre ça. Il y a pas mal de temples à aller voir aux alentours du centre-ville de Siem Reap. Ils sont vraiment beaux, c'est des temples bouddhistes. Et franchement, on a visité, du coup, on a fait un peu le tour là de tous ceux qui étaient accessibles à pied. C'est vraiment, vraiment sympa. Donc je vous recommande, si vous avez une petite journée off à Siem Reap, de visiter tout ça. Salut! Bon bah hier on n'a rien fait, clairement c'était le lendemain de Nouvel An, on était fatigués. On a bien profité d'ailleurs le Nouvel An, c'était vraiment super sympa. Et du coup là aujourd'hui, là, il est 5 h du matin, il est assez tôt. Et on va se diriger vers les temples d'Angkor. On va y aller qu'une seule journée, donc on va faire ça de façon un peu intensive. Parce qu'en fait on comptait sur l'offre d'avant là où c'était un jour acheté, un jour offert. Et en fait cette offre c'est fini. Donc du coup on va faire une journée pleine, mais j'espère que ça va être cool, on vous montre ça. Bon du coup le temple qu'on vous montre là c'est le temple d'Angkor Wat. C'est vraiment le plus grand temple de tout encore, c'est le plus majestueux, c'est celui qui est, c'est le symbole du pays parce que c'est le temple qui a sur le drapeau du Cambodge. Enfin vraiment voilà, c'est vraiment le temple majestueux et c'est vrai qu'il est très beau. Il y a énormément de gravures, toutes les galeries extérieures, en fait il y a plein de, comment on peut appeler ça, des frises entre guillemets de gravures et tout, c'est hyper stylé. Je vais pas vous faire un petit cours d'histoire sur les Khmers parce que bon, je pense que je sais pas si ça vous intéresse, mais en tout cas franchement les temples d'Angkor c'est assez impressionnant, c'est assez incroyable. Et encore c'est que le premier, on va aller en visiter d'autres, on vous montre ça.
Bon là du coup on visite le temple de Tapron maintenant. C'est un temple qui est connu parce que c'est le temple où il a été tourné Tomb Raider. Donc c'est rigolo, on va voir ça. Du coup ce temple là c'est ce qu'on appelle un temple montagne. Clairement pour nous, enfin c'est une pyramide quoi. Mais du coup c'est rigolo de voir les différents types de temples qu'il peut y avoir. Le deuxième temple qu'on avait visité, c'est vrai que c'était un temple complètement plat, qui servait aussi d'espace de danse, tout ça. Et là c'est vraiment, apparemment c'est un édifice qui n'a pas été fini celui-là. Mais c'est assez rigolo ouais, de voir les différents types de structures quoi. Bon du coup là on est toujours au Palais Royal. Il y a plein de singes de partout, c'est trop mignon. Après ils sont pas agressifs mais ils volent tout ce qu'ils peuvent voler. On a vu une personne qui avait laissé son sac ouvert, lui a pris des trucs. Donc faut faire attention. Mais c'est rigolo.
Bon alors du coup, on est retourné sur Angkor Wat avec Brian parce que ce matin quand on était là pour le lever du soleil, c'était un peu brumeux et tout, et moi j'avais vraiment envie de le voir avec des belles couleurs parce que c'est quand même l'emblème du Cambodge et bah ça me saoulait un peu de pas l'avoir bien vu. Donc on va rester posé, on est épuisé, on a marché plus de 20 km aujourd'hui, pourtant on a un scooter, hein. On s'est juste arrêté au parking et marché dans les temples. Mais franchement on a bien marché, on est fatigué, mais c'est vraiment sympa. Franchement moi je suis assez contente de cette journée. Je suis assez satisfaite du fait que en fait, on a fait le petit circuit et le grand circuit en une journée. On n'a pas eu l'impression de se presser. Après nous on n'est pas des aguerris d'architecture et tout, donc on se balade, on regarde un peu. C'est vrai qu'on ne s'attarde pas forcément très longtemps. C'est ça, on fait pas le tour, c'est des grands. Oui, on cherche pas à aller dans tous les espaces. On va voir, on visite et tout, on prend notre temps, mais on... Bon. Ouais, voilà. Surtout que bon, c'est vrai qu'une fois qu'on a vu 3, 4, 5, 6 temples, je vais pas dire que c'est toujours pareil parce qu'il y a toujours des différences, mais bon, c'est vrai qu'on est un peu lassé quoi. Ouais. Donc, mais franchement, c'était une bonne journée, bien fatigante. Je pense qu'on va rentrer éclaté. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant nous, en 2022, on pouvait payer une journée et en avoir deux. Ouais, mais c'est plus le cas là. C'est plus le cas. Et en fait, je pense que les gens, peut-être qu'ils s'y plaisaient à faire deux parce que voilà, ils pouvaient faire moins de pas que nous, faire moins de kilomètres. Et en fait, les gens qui faisaient 2 journées, souvent faisaient 2 demi-journées en fait. C'est ça. Ils faisaient soit le lever du soleil, soit le coucher, et en général, ils partaient. Voilà. Ils faisaient des journées plus tranquilles. Nous, c'est vrai que finalement, on a pique-niqué, donc ça nous a pris pas trop beaucoup de temps. On a fait énormément de pauses. On a quand même charbonné un peu. On a bien marché. Mais c'est faisable. Mais oui, ça se fait. Et c'est vrai que souvent dans les blogs et tout, ils disent non, faut rester plus qu'un jour. Un jour, c'est pas assez. Ouais, sinon, vous allez trop vous dépêcher. Mais franchement, ça dépend quel genre de touriste vous êtes, parce que nous, après, on n'est pas passionnés. Je sais pas si en vélo. Oui, et puis c'est même en tuk-tuk. Et puis avec un guide, c'est mort, parce que le guide, ça va prendre du temps. Ah ouais. Nous, on s'était un peu renseigné avant sur les temples d'Angkor. On avait un peu regardé l'histoire, tout ça. On nous a passé le guide du routard aussi, donc on a tous les petits descriptifs des temples. Mais voilà, en soi, on n'a pas passé 3... Enfin, il y en a qui disent qu'on peut passer 5 heures en Angkor Wat. Bah non, donc clairement, on est resté quand même 2 heures, hein, mais on ne serait pas resté 5 heures, quoi. Donc voilà, un petit conseil. Salut! Bon bah nous après notre grosse journée d'hier, aujourd'hui on reprend le scooter. On va aller visiter un petit peu les alentours de Siem Reap, aller jusqu'au lac, tout ça. Première étape, on s'arrête à la ferme de Lotus. C'est un endroit où en fait ils fabriquent apparemment du textile à base de plantes. Donc ça a l'air cool, on va vous montrer ça. Bon du coup nous on voulait aller voir le lac Tonlé Sap aussi, qui est un des plus grands lacs d'Asie, et apparemment c'est connu puisqu'il y a un village flottant. Si on veut faire le tour en bateau, c'est 20 $ par personne. Nous on voulait juste prendre le scooter et aller voir. Et c'est rigolo parce que là on voulait aller plus loin, mais il n'y a plus de route, il y a trop d'eau. Et on voit en effet toutes ces maisons qui flottent, c'est assez rigolo, je vais vous montrer ça. Bon du coup on a fait un petit tour de la campagne, franchement on n'a pas trouvé vraiment beaucoup de spots pour s'arrêter. Donc du coup on est retourné sur Siem Reap pour manger notre meilleur street food et boire notre meilleur smoothie comme d'habitude. Et puis voilà, cet après-midi je pense qu'on va chiller, on doit un petit peu organiser notre départ de demain. Tout ça, donc voilà. Salut! Bon bah nous ce matin on part de Siem Reap, franchement c'était vraiment cool.
la ville, les temples d'Angkor, la Pub Street et tout, c'était vraiment chouette. C'est vraiment pour nous un incontournable du Cambodge. Et donc on vous le recommande à 100%. Et on se retrouve très bientôt pour un nouveau vlog un peu plus à la campagne. Ciao!